Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Au programme, l'analyse de la réunion de ce dimanche 4 février à Vincennes avec en temps fort le prix de l'Île-de-France. C'est un groupe 1 au Tromonté où il y aura 10 concurrents au départ. On aura le temps d'y revenir. Laissez-moi d'abord vous présenter nos deux pronostiqueurs. Bruno Jolivet, bonjour Bruno. Bonjour Lara, bonjour à tous, bonjour Cédric. Et Cédric Bloquet, bonjour Cédric. Bonjour Lara, bonjour à tous et bonjour Bruno. Allez, on commence par la première course. C'est le prix de Gournay-en-Bray, une épreuve européenne pour des mâles âgés de 4 ans. Ils n'ont pas gagné 52 000 euros et c'est une course disputée sur 2700 mètres. Bruno, tu commences? Allez, on est parti avec une course assez ouverte européenne, comme tu l'as dit Lara, avec le 14 Ernesto Rock, qui a un petit peu joué de malchance la dernière fois dans un bon lot. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois en France, puisqu'il n'était pas autorisé auparavant. En Italie, cette configuration-là, il lui a pas trop réussi. Maintenant, peut-être que ce fils de FaceTime Bourbon sera plus à l'aise des 4 à Vincennes. C'est un très bon poulain a priori. Et puis le 15, Katim Dugoutier, le plus riche, qui l'autre jour a été pris de vitesse un petit peu en haut de la montée. Après, il se relançait très bien et il a été complètement bloqué. Il aurait à coup sûr été sur le podium sans cela. Auparavant, il avait été un excellent dauphin de Keep Your Dreams, qui est une future vedette peut-être de la promotion. Donc, les deux plus riches me plaisent beaucoup. Cédric? J'ai le même jumelé dans le même ordre. L'italien, le 14, Ernesto Rock, c'était déjà la note l'avant-dernière fois dans un meilleur lot, une course remportée par Carlito, qui a fini troisième d'un groupe 1 depuis. Le lot là semble inférieur, il va déférer des 4 pieds, c'est la première fois en France, et en Italie, ça lui avait plutôt bien réussi. Pour moi, s'il doit en remporter une cet hiver, c'est celle-ci. Et le 15 Katim Dugoutier, malchanceux la dernière fois. Il aurait lutté pour les premières places s'il avait pu s'exprimer plus tôt. J'ai un petit regret, c'est quand même le 11 Karma, un cheval que j'aime beaucoup, perfectible, mais bon, il va être ferré. Par rapport au déféré, ça va quand même être un désavantage. C'est bien noté. On passe à la suivante, c'est le prix Indienne. C'est une belle course européenne au Tromonté pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans. Ils seront 9 sur ce parcours des 2175 mètres. Cédric? Ouais, sans toute logique, le numéro 9, Jasine Mortreux, c'est Anthony Barrier qui va lui être associé cette fois parce que Nathalie Henry est suspendue. Mais pas de problème, le cheval découvre un bel engagement à sa portée. Ça va être le logique grandissime favori. Il fait partie des meilleurs ongles de la génération. Même s'il pouvait courir les classiques, il aurait même une toute première chance face aux classiques. Donc moi, je ne le vois pas battu dans cette course, même s'il va quand même falloir se méfier de l'italienne. Le numéro 8, Don Segar, qui a montré de sérieux moyens à la clé. L'autre fois, elle a très bien terminé derrière Jericho et un autre bon cheval, Kokai, un autre bon cheval suédois. Ça risque d'être tout ou rien la concernant. Il va falloir surveiller ses canters. Bruno? Oui, pas grand-chose à inventer dans cette course, effectivement. C'est pas un groupe, malheureusement, pour Nathalie Henry, qui peut monter Vaprio le même jour. Mais là, si ça avait été un groupe pro, elle aurait pu, mais elle doit laisser sa place à Anthony Barrier, qui devrait bien se servir de ce frère de Firecracker, qui est impressionnant, qui a déjà pulvérisé notamment Jean Balthazar, qu'on a vu gagner un semi-classique la semaine dernière. Donc, évidemment, aucune ombre au tableau. Et puis, le 8 Don Segar, comme l'a dit Cédric, en classe d'attelage, c'est très, très bien. Elle avait de Gigolo l'année dernière. L'autre jour, c'était aussi très bien. Donc, sa forme récente est avérée. Puis, Michel Burgio a contacté Alessandro Gocciadoro et Eric Raffin l'a travaillé à Grosbois, pardon, pas à Vincennes. Et apparemment, elle était très plaisante. Donc, il faut toujours avoir la confirmation au canter, comme dit Cédric, ou au hit. Et a priori, ça pourrait bien se passer pour elle. Donc, un jumelé qui paraît évident dans cette course. C'est bien noté, on passe à la suivante. Le prix Léopold de Verroken, c'est un groupe 3 pour des 3 ans sur 2100 mètres qui succédera à Xar. Ils sont 8 sur la grille de départ. Bruno? Oui, mais c'est moins évident que la précédente, même s'il y a à peu près le même nombre de partants. Moi, je vais racheter un poulain qui sera dans mes favoris du Critérium des Jeunes, voire mon favori, Lapis Lazuli, qui l'autre jour s'est perdu dans les avions en bas de la descente. Après, il a montré en retrait qu'il avait largement la pointure d'un groupe 2. Et d'ailleurs, Jean-Michel Bazir l'a confirmé. Il m'a dit tout simplement, ça va aller au plus haut niveau. Donc, il est très confiant et il lui remet des fers pour que l'équilibre soit plus présent. Plus le 8, c'est un bon numéro. Il va pouvoir partir tranquillement en dehors. Pour sa découverte de l'autostart, il faut se méfier toujours avec des poulains. D'ailleurs, mon deuxième cheval, lui, est avantagé par l'autostart. C'est le 2 Lâche Périne,
qui est très compliqué au moment de la Volt. La dernière fois, il est parti et il a terminé deuxième de Luciano Menuet au niveau groupe. Il avait déjà d'ailleurs été 2 fois le dauphin de Luciano Menuet à l'Autostart cet été dans les premières courses de Poulain. Donc, après, il y a aussi Logan Giel, il y a Loulou Demi. C'est vraiment plus ouvert qu'il n'y paraît. Cédric? Ouais, j'ai le même Jules dans le même ordre. J'ai racheté le numéro 8, la piste Lazoui, qui a tout montré la dernière fois en retrait. Bon, certes, il va être ferré cette fois-ci, il était plaqué la dernière fois. Bon, ça m'inquiète pas trop. Jean-Michel lui remet du confort. Il avait été très impressionnant l'avant-dernière fois sur un parcours de tenue, dans un excellent chrono. Il fait assurément partie des meilleurs de la génération. Et Bruno l'a dit, c'est vrai, le numéro 2, Lachperine, lui, par contre, il va être avantagé par la courte distance. D'ailleurs, il a réussi à 2 reprises sur ce parcours. Il va pouvoir aller devant, mais il va falloir résister ensuite à Jean-Michel Bazir. Parfait. On passe au quintet. C'est le prix de la Gironde, une épreuve pour des chevaux âgés de 9 à 11 ans. Et la course, ça fait le plein. Ils seront 16 sur un rendez-vous programmé sur 2700 mètres. Cédric, tu gardes la main? Ouais, moi, je fais confiance à nouveau au numéro 7, Fakir de Lolne, qui avait terminé 3e de la course de référence. C'était fin décembre. Ce jour-là, il avait supporté tout le poids de la course et surtout, il était ferré. Alors, grosse différence, là, dimanche, il va être déféré des 4 pieds. Donc, je pense que ça peut être suffisant pour gagner dans un lot comme celui-ci. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est vraiment un quintet faible pour un dimanche à Vincennes. Il y aurait peut-être eu une autre épreuve qui aurait pu servir de quintet, voire 2 autres épreuves. C'est plutôt en fin de réunion. Je trouve que le choix est un peu bizarre pour un quintet à Vincennes. Et je lui oppose le numéro 5, Easy Bleu, qui avait terminé 2e en battant Fakir de Lolne l'avant-dernière fois. Alors certes, il vient de décevoir, mais il n'était pas déféré. Cette fois-ci, il va être déféré, donc il faut le racheter. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un tout petit lot. Bruno? On va continuer à être entièrement d'accord. C'est vraiment, il n'y a pas de battle là, du tout depuis le début de cette émission. Fakir de Lolne, même si son entraîneur aimait le bémol, c'est vrai que s'il ne le défère pas sur le dur depuis 3 ans, c'est qu'il y a une raison. Il pense que ça doit être le driver qui a dû demander à ce qu'il le soit pour essayer de faire la différence par rapport justement à la fameuse course où il a terminé 3e. Il marchait déjà 13-7. Donc après, il a montré qu'il était un vrai rouleau compresseur encore à Nantes. C'est sûr que si le déferrage lui convient, comme sur l'herbe, il devrait gagner parce qu'il avait terminé vraiment tout près de la victoire en étant ferré. Et puis le 5 Easy Bleu qui aurait effectivement gagné une course similaire le 24 décembre et qui ensuite a été confirmé là, dans ce genre de lot pour vieux briscard, il est incontournable. Et un petit coup de poker, le 9 Feeling Boy, qui est très compliqué, mais en valeur pure, je ne serais même pas surpris qu'il gagne parce qu'il n'a rien à envier à Fakir de Lolne en valeur pure. Non, il revient du monté et souvent ça canalise un peu les chevaux, même les vieux. Donc, un petit peu décevant quand même. Ouais, mais il a été décevant monté l'autre fois. Même Eric je pensais un peu déçu par ça. Ouais, mais le lot, vu le lot, moi je trouvais qu'il faisait un peu sa course. Et là, ce quintet est vraiment très faible. Donc, limite réclamé, amélioré. Donc, Feeling Boy, voilà, pour ceux qui veulent spéculer. C'est bien noté. On passe à la suivante. On reste 3 attelés avec des chevaux âgés de 6 ans. Ils seront 12 au départ sur 2700 mètres. Bruno, tu gardes la main? Oui, un petit prix de série pour les I. Inductif cherche son jour. Ça peut être ce jour-là. Et puis le 9 I Love Ini, qui lui aussi est en belle forme depuis un an. On continue. C'est vrai qu'il encore. On va pas aller jusqu'à la fin de l'émission comme ça, sinon on annule tout. Donc, inductif I Love Ini qui avait été le dauphin d'Instinct Daupfort en 1,13,7 sur ce parcours l'hiver dernier. Il semble revenu pratiquement à ce niveau-là, donc lui aussi peut gagner. 6 et 9. Bon, Cédric, je pense que tu es d'accord avec Bruno. Et le même jumelé, pourtant, ce ne sont pas des gagneurs, ces chevaux-là. D'ailleurs, il suffit de regarder leur palmarès. Non, c'est un peu des choix par défaut. Je pense aussi, Bruno, tu as dû faire de la même manière. Les autres n'ont vraiment pas beaucoup de marge, donc on a pris 6 et 9. On va passer à une autre course, c'est pas très intéressant ça. L'Île-de-France, justement. Justement, on passe à la plus belle de la journée, c'est le prix de l'Île-de-France, un groupe 1 monté sur 2175 mètres. Voilà, une course montée internationale où il y aura 10 concurrents au départ. Il n'y aura pas la gagnante du Cornulier cette fois, mais on retrouvera certains participants de la Belle. Cédric, tu gardes la main? Moi, j'ai racheté le numéro 10, Flamme du Goutier, qui était déjà ma favori dans le Cornulier. Alors certes, j'étais un peu déçu de sa course,
car elle a été battue. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est mal courue, mais bon, on a senti que la jument n'était pas au même niveau que l'hiver dernier. Je pense quand même qu'elle devrait être sur la montante cette fois-ci. La distance ne lui posera pas du tout de problème. D'ailleurs, elle a gagné cette course il y a 2 ans. Elle avait gagné brillamment d'ailleurs. Donc moi, je la rachète maintenant. Le numéro 8 est Adial Duchesne, qui a terminé très bonne troisième du prix de Cornulier, s'annonce comme une redoutable rivale. Elle aussi fait bien cette distance, même si Julien Lemaire avait évoqué une fois que c'était 2007 sa meilleure distance. Mais bon, on va dire 10 et 8, il n'y a rien à inventer. Bruno? Bon, il y aura une petite différence cette fois. Pas pour la favorite, puisque j'ai aussi racheté Flamme du Goutier. Alors, elle court l'Île-de-France quand elle ne gagne pas le Cornulier. C'était vengé il y a 3 ans. Et en revoyant les photos de cette victoire, elle avait le bonnet fermé qu'elle n'avait pas l'autre jour dans le Cornulier. Elle avait les œillères descendantes. Et on peut supposer, là, c'est vraiment une simple position, que son entraîneur, comme c'est une jument froide, sur cette courte distance, va lui remettre. Et ça pourrait peut-être faire la différence. C'est vrai qu'elle a pas démérité du tout dans le Cornulier. Après, elle a eu un bon parcours, mais elle s'est quand même retrouvée dans la bataille un peu plus tôt que les fois précédentes, les années précédentes. Donc, cette sortie l'aura peut-être stimulé. C'est une jument froide, donc pourquoi pas la voir se réhabiliter. Et puis une autre, j'ai pris le même jumelé que dans le Cornulier. Moi, j'avais Anna Desmolles en deuxième position. Et elle a été plus inquiétante il y a 2 semaines. Son entraîneur a tenu des propos rassurants à Arnaud Lecomte. Donc, apparemment, elle est bien. On va la racheter aussi. C'est les 2 juments qui volaient au 8 monté avant le prix de Bourgogne. Donc, je les reprends parce qu'Ideal Duchesne, évidemment, a fait belle impression dans le Cornulier. Elle a aussi des titres sur 2100. Ça ne serait pas surprenant de l'avoir lutté pour la victoire, elle non plus. Je vois, Bruno, que tu n'as pas non plus retenu le numéro 7, Hirondelle du Rip, qui est pour moi la meilleure note du prix de Cornulier. Elle a vraiment fait un truc ce jour-là, mais le problème, c'est que non seulement elle ne va pas être déférée, et en plus, elle n'est pas sur sa distance. C'est vrai, voilà. Elle avait été 5e de cette course l'année dernière de ce groupe 1 l'Île-de-France en étant déférée des 4. Je ne vois pas comment elle le gagnerait cette fois, mais on l'a revu, la grande Hirondelle du Rib, effectivement, en déclenchant les hostilités d'aussi loin et être battue sur le poteau. C'était la grosse note du prix de Cornulier. On est d'accord, Cédric. Parfait. Allez, on referme cette page de l'Île-de-France. On passe à la suivante, c'est le prix de Cagny, la 7e course de la journée. Une course attelée pour des femelles de 6 ans. Elles seront 9 sur le parcours classique de Vincennes, les 2700 mètres. Bruno? Oui, des juments qui sont toutes dans leur catégorie, même si Slaruela a une très belle musique. Elle a montré à Mokanchi qu'elle n'était pas déclassée. Maintenant, la fois d'avant, elle avait quand même gagné une course similaire. Donc, je la reprends, d'autant qu'on va... Quoique, on pourra embêter en tête avec le 7 Inès de Bélève qui était allé devant la dernière fois au mois de décembre. Donc, 4 et 7, mais un peu comme dans les I mal tout à l'heure. Voilà, pas de grande conviction. Cédric? Ouais, exactement pareil. Le 4, il se la jouait, une fille de Bart Parker qui est sans doute plus dure que le numéro 7, Inès de Bélève. J'avais hésité quand même, moi, avec le 5, Iris Courtoise. Maintenant, j'ai choisi un peu le choix du driver pour la 2e place avec Éric Raffin, qui vient de bien courir avec sa jument donc à Vincennes. Parfait. On passe à l'avant-dernière, le prix de la Creuse, une course européenne pour des chevaux de 8 ans. Ils seront 16 sur les 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Cédric? Ouais. Moi, j'ai pris le 11, la Global Agreement. C'est un cheval suédois là, qui vient de gagner à Vincennes. C'était Gabriel Gelormini. Il l'avait fait avec de la marche ce jour-là. Certes, le lot était un peu plus faible, mais vu la manière dans laquelle il a gagné, je le pense capable de poursuivre sur sa lancée. Et je oppose un autre cheval scandinave, le numéro 2, Frodo S, qui a des bonnes lignes en Suède. Il a d'ailleurs battu un certain Cara River que l'on a vu répéter à Vincennes cet hiver. Alors certes, il est moins bon que Cara River, mais ça suffit quand même pour faire arriver dans un tel lot. Et en plus, il va être allégé par rapport à sa dernière bonne sortie. Derrière un lot de qualité, c'était Bahia del Cerceo et Hamilton Duham. On reprend les bonnes habitudes avec le même jumelé. Le 11 Global Agreement, effectivement, c'était un bon cheval étant jeune en Suède. Après, il a eu pas mal de pépins de santé visiblement. Et puis, il est invaincu depuis son arrivée chez Alessandro Gocciadoro. Donc, en 2023, il a couru 3 fois, gagné 3 fois. Il a gagné à Vincennes, effectivement, très facilement avec Gabriele Gelormini. Et Alessandro Gocciadoro avait confié apparemment que le cheval pouvait faire beaucoup mieux que ça parce qu'il était arrivé le matin même ou la veille à Grosbois. Et donc, il n'a pas montré son véritable visage. Donc là, on peut s'attendre à une nouvelle victoire de sa part. Et le 2 Frodo S, les débuts de France qui remonte toutefois. Il a dû avoir lui aussi un petit contretemps parce que ça fait 2 mois
qui n'a pas couru. Et c'était très bien ses débuts en France dans un lot supérieur sur ce parcours avec le 9. Là, il a le 2, donc beaucoup plus avantageux. J'avais hésité avec Reven déjà vu, mais qui est aussi titré en Suède, mais ses allures m'inquiètent. Elle va pareil. Voilà. Et je crois qu'il était battu la dernière fois. Comment À Lyon. Oui, il était battu au moment de sa faute. Il se perdait dans ses allures. Voilà, moi c'est pareil, j'ai un doute sur ses allures. Et en plus, l'écurie est vraiment hors de forme. Donc voilà, du coup, on est encore d'accord. Serez-vous toujours d'accord pour la dernière? Justement, on y arrive. Elles seront 15 femelles âgées de 4 ans dans ce dernier rendez-vous. Une course attelée sur 2700 mètres. Bruno, tu commences? J'ai pris les déférés des 4 pour la première fois, enfin 2 des déférés des 4 pour la première fois, en l'occurrence le 9 Cadix Del Fedo, une nièce du champion Kesako Fedo, qui a très bien couru à 2 reprises au mois de décembre, et notamment derrière Caline du Jour, qu'elle va retrouver, mais je pense que le déferrage et le fait que sa rivale soit particulièrement difficile à saisir peuvent inverser la tendance. Donc, et puis le 6 Caline Job, qui a aussi de bonnes lignes, et qui a fait ses preuves sur ce parcours. Donc, je pense que le déferrage pour ces deux-là peut les faire franchir un palier. Cédric? Ouais, c'est un lot très homogène. Il y a beaucoup de possibilités. Là, ça ne m'étonne pas qu'on ait un jumelé différent. Moi, j'ai pris pour moi celle qui a le plus de classe, mais par contre, elle est très, très compliquée. C'est le numéro 3, Caline du Jour. On l'avait vu gagner brillamment sur ce type de parcours en début de meeting. Alors certes, elle n'a pas répété le coup d'avant, mais elle a des excuses à faire valoir. Elle a fait la faute en haut de la montée. Elle venait dans une action significative. Et ensuite, elle a tout montré en retrait. Ça risque d'être tout ou rien. C'est pour ça que je l'ai placée en tête. Et en deuxième position, j'ai placé le 11 Katinka MF, qui vient de gagner au trot monté, mais le coup d'avant, elle avait bien gagné au croisé-la-roche à l'attelé. 3 et 11, mais il faut s'attendre à des surprises dans cette épreuve. Parfait, c'est bien noté. Merci pour l'analyse de la réunion. On passe à vos coups de cœur. Cédric? Ouais, donc ça sera dans le quintet, le 407, Fakir de l'Aulne. Parfait. Bruno? Et je vais spéculer avec le 909 Cadix Del Fedo pour qu'on essaye de quitter. Il faut se refaire dans la dernière, voilà. Quitter l'hippodrome avec les poches pleines. Parfait, merci messieurs pour vos pronostics. Merci à la régie pour la coordination de l'émission. Bon jeu à tous et à bientôt dans 100% Paris Turf. Bonne chance à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.